Bonjour, un conte des frères Grimm, Blanche-Neige. On était en hiver et les flocons de neige tombaient du ciel comme du duvet. Une reine cousait, assise à sa fenêtre qui était encadrée de bois d'ébène. Or, tandis qu'elle regardait les flocons sans quitter son travail, elle se piqua le doigt avec son aiguille et 3 gouttes de sang glissèrent sur la neige. En voyant les taches rouges qui paraissaient si belles au milieu de la blancheur environnante, elle songea. Ah, si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rouge que le sang, et aussi noir que le bois d'ébène de cet encadrement. Peu après, elle mit au monde une petite fille blanche comme la neige, rouge comme le sang et pourvue d'une chevelure aussi noire que l'ébène. Aussi l'appela-t-on Blanche-Neige. Mais l'enfant n'était pas plus tôt né que la reine mourut. 1 an après, le roi se remaria. Sa seconde femme était belle, mais elle était fière et arrogante et ne pouvait souffrir que la beauté d'une autre surpasse la sienne. Elle possédait d'ailleurs un miroir magique. Quand elle s'y regardait, elle demandait « petit miroir au mur, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle. » Alors elle était satisfaite car elle savait qu'il disait la vérité. Cependant Blanche-Neige grandit et devint de plus en plus ravissante. À l'âge de 7 ans, elle était aussi belle que l'éclat du jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour, celle-ci interrogea son miroir. « petit miroir au mur, lui dit-elle encore, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Mais le miroir lui répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » Effrayée, la reine devint verte de jalousie, et désormais, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur sursautait dans sa poitrine tellement qu'elle la détestait. Telles de mauvaises herbes, l'envie et l'orgueil grandirent de plus en plus en elle-même, si bien qu'elle fut privée de repos le jour comme la nuit. Alors, appelant un chasseur, elle lui dit « Emmène cet enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir paraître à mes yeux. Tu la tueras, et comme preuve de sa mort, tu m'apporteras ses poumons et son foie. » Le chasseur obéit et conduisit la petite fille dans la forêt, mais au moment où il tirait son couteau pour transpercer le cœur de l'innocente, elle se prit à pleurer en disant « Ah, bon chasseur, laisse-moi la vie, je m'enfuirai dans les bois et ne reviendrai plus jamais. » La voyant si belle, le chasseur eut pitié d'elle et répondit « Alors va-t'en, pauvre enfant. Les bêtes sauvages t'auront bientôt dévoré, pensa-t-il. » Et pourtant il lui sembla sentir son cœur délivré du poids d'une pierre quand il vit qu'il n'était pas forcé de la tuer. Puis voyant venir à lui un jeune sanglier, il l'abattit, lui enleva le foie et les poumons et les remit à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. La méchante femme ordonna alors au cuisinier de les saler et de les cuire, après quoi elle les mangea avec la conviction qu'ils provenaient du corps de la petite. Cependant la pauvre enfant était toute seule dans les grands bois, et angoissée elle regardait les feuilles des arbres sans savoir comment elle se tirerait d'affaire. Puis elle se mit à courir, passant sur les pierres pointues et à travers les buissons d'épines, tandis que les bêtes sauvages la frôlaient sans lui faire aucun mal. Elle poursuivit sa course aussi longtemps que ses jambes le lui permirent, c'est-à-dire jusqu'à l'approche de la nuit. Elle vit alors une maisonnette et y entra pour se reposer. Dans cette demeure, tout était petit, mais d'une élégance et d'une propreté si grande qu'on ne peut les décrire. Il y avait là une petite table recouverte d'une nappe blanche et portant 7 petites assiettes, accompagnées chacune d'une cuillère, d'une fourchette, d'un couteau et d'un gobelet. Contre le mur étaient disposés, les uns près des autres, 7 petits lits garnis de draps d'un blanc neigeux. Comme Blanche-Neige avait faim et soif, elle mangea un peu de légumes et de pain dans chaque assiette et but quelques gouttes de vin dans chaque gobelet, car elle ne voulait pas consommer entièrement la part d'une personne. Puis, se sentant très fatiguée, elle voulut se coucher dans un lit, mais aucun ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court. Enfin, elle trouva le 7e, tout à fait à sa taille. Elle s'y étendit donc et après avoir récité sa prière, s'endormit. Quand la nuit fut complète, les habitants de la maisonnette firent leur entrée. C'étaient les 7 nains qui piochaient et creusaient la montagne pour y chercher du minerai. Ils allumèrent chacun leur chandelle, et quand la pièce fut éclairée, ils s'aperçurent que quelqu'un était entré chez eux, car rien n'était rangé comme avant leur départ. Le premier dit « Qui s'est assis sur ma chaise ?» Le second « Qui a mangé dans mon assiette ?» Le troisième « Qui a entamé mon pain ?» Le quatrième « Qui a mangé une partie de mes légumes ?» Le cinquième « Qui s'est servi de ma fourchette ?» Le sixième « Qui a bu dans mon gobelet ?» Puis le premier promena ses regards autour de lui et remarqua la trace d'un petit pied sur son lit. « Qui est monté sur mon lit ?» demanda-t-il. Les autres accoururent et chacun d'eux s'écria « Quelqu'un s'est couché aussi dans le mien. » Quant au 7e, lorsqu'il regarda son lit, il aperçut Blanche-Neige endormie. Il appela ses compagnons qui s'empressèrent de venir et poussèrent des cris de surprise.
Puis ils allèrent chercher leurs chandelles afin d'éclairer le visage de la petite. « Eh, mon Dieu, dirent-ils, quel bel enfant !» Et ils éprouvèrent une telle joie qu'ils ne l'éveillèrent pas et la laissèrent dormir dans le lit. Quant au 7e nain, il se reposa auprès de ses amis à raison d'1 heure dans la couchette de chacun, après quoi la nuit atteignit sa fin. Le matin, à son réveil, Blanche-Neige s'effraya quand elle vit les nains, mais ils se montrèrent aimables à son égard et lui demandèrent « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Blanche-Neige, répondit-elle. »« Comment es-tu parvenue chez nous ?» poursuivirent-ils. Elle leur raconta alors que sa belle-mère avait donné l'ordre à un chasseur de la tuer. Il lui avait laissé la vie sauve et elle avait couru toute la journée jusqu'au moment où elle avait rencontré leur maison. « Veux-tu t'occuper de notre ménage, préparer nos repas, faire nos lits, laver, coudre et tricoter ?» lui demandèrent-ils. « Si tu consens à tenir tout bien propre et en ordre, tu peux rester ici et tu ne manqueras de rien. »« J'accepte de grand cœur, répondit l'enfant. Et elle demeura près d'eux et s'occupa méticuleusement des soins du ménage. Le matin, les nains s'en allaient dans les montagnes pour y chercher de l'or et du minerai, et la petite fille devait veiller à ce que leur repas soit prêt à leur retour qui avait lieu le soir. Pendant le jour, elle restait seule. Aussi les braves nains la mirent-ils en garde. « Méfie-toi de ta belle-mère qui saura bientôt que tu es ici, et ne laisse entrer personne. » Cependant, quand la reine eut mangé le foie et les poumons qu'elle croyait être ceux de Blanche-Neige, elle fut persuadée qu'elle était à nouveau la première et la plus belle. Elle s'approcha donc de son miroir et demanda « Petit miroir au mur, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige au-delà des montagnes, chez les 7 nains, est 1000 fois plus belle que vous. » Ces paroles l'épouvantèrent, car elle savait que le miroir ne disait jamais de mensonge, et c'est ainsi qu'elle s'aperçut que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Elle réfléchit longtemps pour savoir comment elle s'y prendrait pour la faire mourir, car sa jalousie ne pourrait lui laisser le moindre repos tant qu'elle ne serait pas la plus belle de tout le pays. Enfin, elle trouva un moyen. Après s'être coloré le visage, elle s'habilla comme une vieille marchande ambulante, si bien qu'on ne la reconnaissait plus. Elle parvint ainsi aux 7 montagnes où se trouvaient les nains, puis elle frappa à la porte en criant « Belle marchandise à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour, ma brave femme, qu'avez-vous à vendre ?»« De bonnes et jolies choses, répondit la reine, des lacets de toutes couleurs. » Et elle lui en montra un en soie multicolore. « Je puis laisser entrer cette brave marchande, se dit la petite. Elle ouvrit donc le verrou et acheta un superbe lacet. « De quoi as-tu l'air, mon enfant ?» s'écria la vieille. « Viens, je vais te lasser convenablement. » Sans se vexer, Blanche-Neige s'approcha d'elle pour lui permettre de lasser son corset. Mais la reine la serra brusquement et si fort qu'elle lui en coupa la respiration et la crut morte. « Maintenant, tu n'es plus la plus belle, dit-elle, et elle sortit en hâte. Quelques heures après, dans la soirée, les nains rentrèrent chez eux. Mais quelle ne fut pas leur frayeur quand ils aperçurent leur chère Blanche-Neige étendue à terre et aussi immobile que si elle était morte. Ils la relevèrent et, voyant qu'elle était trop serrée, coupèrent le lacet. Alors elle se mit à respirer légèrement et reprit peu à peu connaissance. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils lui dirent « La vieille marchande n'était autre que la méchante reine. Garde-toi d'elle et ne laisse entrer personne en notre absence. » À son retour au château, la mauvaise femme s'approcha de son miroir et demanda « Petit miroir au mur, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Mais le miroir répondit comme auparavant « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus belle que vous. » Lorsqu'elle entendit ces paroles, tout son sang lui afflua au cœur, si grande fut sa terreur de savoir sa belle-fille encore vivante. « Maintenant, se dit-elle, je vais inventer un moyen de te conduire à ta perte. » Et comme elle s'y connaissait en sorcellerie, elle utilisa cet art pour empoisonner un peigne. Puis elle se déguisa de façon qu'on la prit pour une autre vieille femme. Elle s'en alla ainsi jusqu'aux 7 montagnes et frappa à la porte de la maisonnette en criant « Bonne marchandise à vendre !» Blanche-Neige regarda dehors et dit « Passez votre chemin, je ne puis laisser entrer personne. »« Tu as tout de même le droit de voir, » reprit la vieille en montrant le peigne empoisonné qu'elle lui mit sous les yeux. L'objet plut tant à l'enfant qu'elle se laissa séduire et ouvrit la porte. Lorsqu'elles furent toutes deux d'accord sur le prix, la marchande dit « Maintenant je vais te peigner comme il faut. » Avec candeur, la pauvre Blanche-Neige la laissa faire, mais à peine le peigne fut-il dans ses cheveux qu'elle sentit l'action du poison et tomba évanouie. « Merveille de beauté !» s'écria alors la méchante femme. « Maintenant c'en est fait de toi. » Et elle s'en alla. Par bonheur, la nuit arriva bientôt et les 7 nains rentrèrent à la maison. À la vue de Blanche-Neige qui gisait à terre inanimée, ils soupçonnèrent tout de suite sa belle-mère et après avoir cherché, ils trouvèrent le peigne.
À peine l'eurent-ils enlevé que la petite revint à elle et raconta ce qui s'était passé. Ils lui recommandèrent encore de se tenir sur ses gardes et de n'ouvrir la porte à personne. Cependant la reine se plaça devant son miroir et demanda « petit miroir au mur, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondit une fois encore « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus belle que vous. » En entendant ces mots, elle trembla de colère. « Blanche-Neige mourra, s'écria-t-elle, fût-ce au péril de ma vie. » Là-dessus, elle pénétra dans une pièce secrète et isolée où elle prépara une pomme, imprégnée d'un poison violent. Le fruit avait un bel aspect extérieur, et avec ses taches blanches et rouges, il était si appétissant que tous ceux qui l'auraient vu eussent désiré le manger, mais quiconque en aurait absorbé un morceau serait mort. La pomme prête, la reine se teignit le visage et se déguisa en paysanne. Puis elle se rendit au-delà des montagnes, chez les 7 nains, et frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre. « Je ne dois laisser entrer personne, dit-elle, tel est l'ordre que m'ont donné les nains. »« Cela m'est égal, répondit la paysanne, je veux me débarrasser de mes pommes. Tiens, je vais t'en donner une. »« Non, poursuivit l'enfant, je ne puis rien accepter. »« Crains-tu d'être empoisonné ? Demanda la vieille. Vois, je coupe la pomme en 2. Tu mangeras la moitié rouge et je mangerai la blanche. » En effet, le fruit était si habilement truqué que seul le côté rouge était empoisonné. Blanche-Neige regarda la jolie pomme d'un œil d'envie et, lorsqu'elle vit la paysanne croquer son morceau, elle ne put résister plus longtemps. Elle tendit la main et prit la moitié empoisonnée. Mais à peine en eut-elle avalé une bouchée qu'elle tomba morte. Alors la reine lui jeta un regard féroce et éclata de rire en s'écriant « Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène, cette fois les nains ne pourront pas te ranimer. » Et quand elle fut rentrée chez elle, elle demanda « petit miroir au mur, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Le miroir répondit enfin « Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » Alors le cœur de cette femme jalouse trouva le repos dans la mesure où un tel cœur peut le connaître. Le soir, à leur retour, les nains virent Blanche-Neige étendue à terre et constatèrent qu'aucun souffle ne sortait de sa bouche. Ils la relevèrent, se mirent à la recherche du poison, la délacèrent, lui peignèrent les cheveux et la frictionnèrent avec de l'eau et du vin, mais rien n'y fit. La chère enfant était et demeura morte. Ils la déposèrent alors sur une civière, s'assirent près d'elle et versèrent des larmes pendant 3 jours. Au moment où ils se disposaient à l'enterrer, ils remarquèrent que son teint était aussi frais que celui d'une personne vivante et que ses joues étaient aussi belles et aussi roses qu'avant sa mort. « Nous ne pouvons l'enfouir dans la terre, dirent-ils. » Alors ils firent fabriquer un cercueil de verre transparent qui permettait de voir de tous côtés, et après l'avoir déposé à l'intérieur, ils y inscrivirent son nom et son titre de princesse en lettres d'or. Puis ils portèrent le cercueil sur la montagne, et l'un d'eux monta constamment la garde auprès de lui. Les bêtes elles-mêmes vinrent pleurer Blanche-Neige. D'abord un hibou, puis un corbeau, et enfin un pigeon. Blanche-Neige demeura longtemps, très longtemps, dans le cercueil sans se corrompre. On eût dit qu'elle dormait, car elle était encore aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang, et possédait toujours une chevelure noire comme l'ébène. Un jour, un prince qui parcourait la forêt entra dans la maison des nains pour y passer la nuit. Or, il remarqua le cercueil sur la montagne, en même temps que la belle fille qui s'y trouvait, et il lut l'inscription en lettres d'or. « Livrez-moi cette bière, dit-il aux nains, je vous donnerai en échange tout ce que vous voudrez. »« Non, répondirent les petits hommes, nous ne l'abandonnerions pas pour tout l'or du monde. »« Alors faites-moi cadeau, car il m'est impossible de vivre sans voir Blanche-Neige. Je l'honorerai, la vénérerai comme ce que j'aurai de plus cher au monde. » En l'entendant parler ainsi, les bons petits nains eurent pitié de lui et lui donnèrent le cercueil. Le prince ordonna alors à ses serviteurs de l'emporter sur leurs épaules. Or, il arriva que ceux-ci trébuchèrent sur un buisson, et il en résulta une secousse qui projeta hors de la bouche de Blanche-Neige le morceau de pomme qu'elle avait avalé. Un instant après, la jeune fille ouvrit les yeux et recouvra la vie. Puis, soulevant le couvercle de la bière, elle se redressa. « Ah, mon Dieu, où suis-je » s'écria-t-elle. « Tu es près de moi, répondit le prince tout joyeux. Et après lui avoir raconté tout ce qui s'était passé, il ajouta « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi dans le château de mon père, tu seras ma femme. » Blanche-Neige accepta avec joie. Elle le suivit et leurs noces furent célébrées en grande pompe. La perfide belle-mère de la princesse fut elle aussi invitée à la fête. Vêtue d'un costume magnifique, elle s'avança devant son miroir et interrogea « petit miroir au mur, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune reine est encore 1000 fois plus belle que vous. »
La méchante femme proféra alors un juron, et son angoisse fut telle qu'elle en perdit presque la tête. Elle eut d'abord l'intention de ne pas assister aux noces, mais elle finit par céder à son envie de voir la jeune reine. Elle était à peine entrée dans la salle des fêtes qu'elle reconnut Blanche-Neige et demeura clouée sur place d'épouvante. Cependant, on avait fait chauffer à l'avance des sandales de fer sur des charbons ardents. On les retira du feu avec des pinces et on les plaça devant elle. Elle fut alors contrainte de les chausser toute rouge et de danser jusqu'au moment où elle tomba morte sur le sol.